s'accomplit jamais dans notre vie. Quand j'ai médité fini, voilà le thème que le Seigneur a donné pour son message. Il dit quoi? Pourquoi la prophétie de Dieu ne s'accomplit jamais dans nos vies? Toi-même, tu fais des songes pour que tu vois que les choses vont changer bientôt. Mais tu pries. Ce que tu as vu dans ton songe là, ça ne réalise jamais. Pourquoi? Alors, 1 Samuel 2, du verset 29. Je lis la parole de Dieu. oui. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Alléluia. Il dit quoi? Pourquoi fourrais-tu? Quoi? Pourquoi foulez-vous aux pieds Pourquoi fourrez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné? C'est Dieu qui a ordonné le sacrifice dans sa maison et les offrandes. C'est Dieu qui a ordonné ça. Il dit, mais pourquoi vous fourrez ça aux pieds? Fourrez ça aux pieds. Quand on va expliquer terre à terre, veut dire quoi? Pourquoi vous refusez ça? Pourquoi vous refusez de faire les offrandes et les sacrifices dans sa maison? Les sacrifices de Dieu aujourd'hui est quoi? Dans le temps de ses serviteurs, c'était les holocaustes qu'on dépose sur l'autel et on brûle. Mais les sacrifices de Dieu d'aujourd'hui, c'est faire son œuvre, faire l'avancement de son œuvre. Mais pourquoi tu foules au pied? Mais c'est pour toi qui t'intéresse. Tu vas savoir pourquoi tu fais les songes et puis tu vois les bonnes choses, ça ne réalise jamais. C'est pas fétiche. Tu vas tout comprendre là. Pourquoi ils ont prophétisé sur ta vie? C'est pas parce que celui qui a prophétisé n'est pas de Dieu. C'est pas parce qu'il n'a pas vu et puis il a parlé. Mais pour rentrer dans ta destinée prophétique, il y a ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, nous on refuse. Il dit, on foule quoi au pied? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Même les sacrifices de Dieu même là, ça ne nous intéresse plus. Et mes offrandes que j'ai ordonné de faire. Que moi-même Dieu j'ai ordonné de faire. Dans ma demeure. La demeure de Dieu, c'est son temple. Nous sommes sur sa demeure. Quand tu viens dans la main de Dieu, tu es sur la demeure de Dieu. Donc quand tu viens là, tout ce que Dieu a demandé de faire, tu le fais. Et tant que chrétien, tu l'as accepté, tu dois obéir à ça. Donc si tu n'obéis pas à ça, ça veut dire que tu n'es même pas l'enfant de Dieu. Il y a une famille, avant qu'il ne continue, il y a une famille appelée Élisée et Élie. Sa descendance là, il y a ce que Dieu a dit contre sa descendance. Il a dit quoi? Je serai avec vous en génération en génération. Mais arrivé à un moment donné, Dieu même lui-même il a dit que lui il coupe tout ça. On va comprendre tout ça. Oui. Hein? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Oui. Que j'ai ordonné dans ma demeure. Oui. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Il dit d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Il a dit de parler à qui? Il a dit de parler à Élie. Il a dit de parler à qui? À Élie. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit de parler à son sacrificateur. Il dit pourquoi? Il fait quoi à ses enfants que lui? Pourquoi tu honores tes fils que moi? Pourquoi tu honores tes fils que moi? C'est Dieu qui a été de demander ça à Élie. Mais aujourd'hui, parce que les enfants d'Élie, quand ils sont avec leur papa, ils s'en vont quand on envoie les sacrifices pour sacrifier sur l'autel pour Dieu, eux prennent même la partie qu'on doit sacrifier pour Dieu. Ils font des bêtises, des abominations dans la maison de Dieu. Ça va? Mais on ne parle pas
notre jour de